Bonjour à tous, je me présente, donc Eric Jumel, je suis auteur de jeux de société. Premier jeu édité il y a Last Heroes en 2018. Et j'ai un deuxième jeu signé depuis 2 ans maintenant, malheureusement pas beaucoup de nouvelles depuis, ça s'appelle Terra Explorare. J'ai gagné quelques prix avec lors de festivals, mais pour l'instant pas trop de nouvelles. Et j'ai aussi quelques prototypes placés notamment depuis Cannes cette année. Malheureusement avec le confinement, comment dire, pas beaucoup d'informations pour l'instant. Mais je compte sur mes amis éditeurs pour me faire un petit retour bientôt. J'appartiens à un collectif aussi d'auteurs de jeux de société qui s'appelle la Fabrique des auteurs marseillais. Donc voilà, j'habite dans le sud. Et je suis aussi animateur professionnel. J'ai monté ma structure avec ma compagne, ça s'appelle Kudos. Et on offre aussi des prestations d'aide au développement et de communication. Donc comme vous l'avez compris, je vis dans le sud, donc je suis actuellement confiné dans mon haut de villa, comme on dit par chez nous, du côté de Gardanne. Ça se situe entre Aix et Marseille. Et je suis avec ma compagne et notre fille de 3 ans et demi. Et nos chats aussi. 2 chats. Le confinement se passe plutôt bien. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un petit jardin extérieur, donc ça nous permet de prendre l'air. Ça c'est quand même assez important de pouvoir s'oxygéner. Après, mes journées restent bien remplies puisque à côté de mon travail d'auteur et d'animateur, j'ai un métier en tant que tel. Je suis cadre dans une société de transport maritime. Vous savez, les boîtes métalliques dans lesquelles on transporte des jeux de société, notamment à partir de Chine. Voilà. Donc je suis vraiment dans le monde du jeu de partout. Alors, à quoi nous jouons? Nous profitons du confinement pour dépiler notre fameuse pile de la honte, parce que c'est le terme qui va bien. On en avait pas mal, on a réuni 2 collections, donc avec plus de 500 titres. On avait pas mal de jeux auxquels on n'avait pas joué, donc on commence à dépiler. On est beaucoup de jeux experts, donc on joue à 2, pas spécialement des jeux spécifiques pour 2 joueurs. La plupart des gros jeux tournent bien à 2 joueurs, donc ça c'est plutôt agréable. Donc, ce que je peux citer, on a joué récemment au Bien et au Malte par exemple, à Domination, à Vindication. Hier on s'est fait un petit Horror Arkham V3, bon ça c'est un peu mon petit plaisir. Voilà. Et on joue aussi à Terraforming Mars en ligne avec un groupe d'amis avec lequel on a l'habitude de jouer, donc voilà, on s'occupe bien. Et après, quand on veut faire des petites pauses, notamment le midi, on se fait un Wild Space par exemple, des catch-up, on peut jouer à Tréfuté aussi, ou à Conspiracy de Mombix. Alors une bonne idée, je sais pas si c'est une bonne idée, il y en a qui vont peut-être trouver ça maniaque, je trouvais ça très maniaque au départ, même si je suis un sliver compulsif, c'est de mettre tous les jetons dans des sachets et de nommer les sachets. Alors, je vais vous donner l'exemple du bien et du mal. On se retrouve donc avec chaque jeton qui sont bien triés, qui sont des éléments du jeu, et ça permet de faire une mise en place beaucoup plus rapide. Et on pousse même, attention, jusqu'à préparer à l'avance les sachets par joueur. C'est-à-dire chaque joueur a déjà son sachet avec ses ressources de départ. Au moins, pour la mise en place, on ne perd pas de temps. Et ça, c'est vrai que sur les gros jeux notamment, c'est agréable de ne pas passer une demi-heure à préparer l'installation du jeu. Alors, un petit projet que je pourrais ressortir. Encore une fois, je n'ai pas forcément plus de temps que ça, mais forcément j'ai toujours des protos qui tournent en tête. Notamment, j'en ai un que j'aimerais vraiment aboutir, donc là je suis en pleine réflexion mentale. Et je suis aussi en train de me mettre à Tabletop Simulator pour partager un peu mes protos avec soit les collègues de la Fabrique des auteurs marseillais, soit des éditeurs. Ça peut servir. Mais le grand projet, je pense, que j'ai aussi en tête, c'est de me remettre au jeu de rôle. Je suis rôliste au départ, et j'ai vraiment très envie de m'y remettre. C'est pas évident parce qu'il faut trouver un groupe de joueurs, donc j'ai pas mal pallié en jouant à des jeux de rôle sur plateau, il y en a de plus en plus. Il y a une offre qui commence à être très intéressante. Il y a Gloomhaven forcément, mais j'attends par exemple un jeu qui s'appelle Aventure in Ostérion, mon ami Guillaume Tavernier, où on va vraiment pouvoir jouer soit le jeu de rôle sur plateau, soit même juste le jeu de rôle avec la boîte qui est fournie, donc
voilà, j'ai très envie de m'y remettre, et puis j'ai toujours mon appel de Cthulhu, ma V7 qui m'attend là, que je me mette dans les bouquins. Un message pour nos amis joueurs, je pense que dans les temps actuels, le plus important, c'est de revenir à l'essentiel et de recréer des liens amicaux, familiaux. C'est vraiment l'occasion, avec les technologies modernes en plus, de reprendre contact avec des gens qu'on n'a pas eu au téléphone depuis longtemps. Et le jeu est aussi un moyen de recréer ces liens. Et moi, j'aime beaucoup les jeux collaboratifs pour ça, parce que non seulement ils racontent une histoire, mais on vit quelque chose ensemble. Et on peut se rappeler quelques mois après en disant « Ah, tu te rappelles quand on avait combattu un tel, ou quand on avait sauvé la planète du virus ?» Toute ressemblance avec des faits actuels. Voilà, et il y a quelque chose qui me tracasse par contre, c'est que je viens de Normandie, et j'aimerais bien savoir comment ça se passe en Normandie. Antoine, des Lumberjacks, tu peux me dire comment ça se passe chez toi ?